Alors, on a vu dans la partie 1 le constat et dans la partie 2 que les facteurs sont très divers. Et maintenant, intéressons-nous au centre de plongée, ce qui est possible de faire. Alors, de temps en temps, je mettais une frontière entre le citoyen, le plongeur ou le responsable du centre de plongée ou le centre de plongée en lui-même. Je crois que finalement, ces frontières, elles ne sont pas si importantes parce que tous nos actes, que ce soit en tant que citoyen, en tant que consommateur, vont avoir un impact sur nos pratiques et sur notre outil de travail. Donc, l'idée, c'est pas à tout prix de se dire on parle que de la plongée ou pas de la plongée entre professionnels, mais là, pour le coup, dans ce MOOC, m'adressant à des professionnels qui sont en recyclage, intéressons-nous très spécifiquement à des choses concernant les centres de plongée. Alors, c'est pas facile de se dire, mais par où je vais commencer, vu que c'est multifactoriel. Alors, je me suis dit, je vais essayer de créer un peu comme un outil finalement pour que vous ayez des pistes et de savoir par où commencer. Alors, peut-être déjà, quand vous allez peut-être partir sur un diagnostic de vos activités, de vos comportements, de ce que vous faites sur le centre de plongée, peut-être déjà identifier les sources, je vais les détailler un petit peu après, vous allez voir, pour vous essayer de, voilà, de vous proposer quelque chose pour démarrer, de voir en quoi ça a un impact, et puis effectivement d'aller vers certaines alternatives qu'on va aussi essayer de dégrossir, d'en voir quelques-unes, et c'est vous qui allez faire les suivantes. Alors, puisqu'on est dans les sources, peut-être, toujours pour vous donner des idées, peut-être là-dedans aussi on peut voir, mais au fait de quelle source on parle. Alors, déjà, du point de vue de l'organisation de la plongée, peut-être du point de vue de la logistique, je pense aux bateaux, aux moteurs, puisqu'on parlera régime moteur, on parlera peut-être de l'éloignement des sites, etc., du ou des compresseurs, et puis de différents matériels dont on a besoin, collectifs, individuels, qui vont aussi peut-être avoir un impact. Ça pourrait être une entrée, pour ne pas redire une source, donc au niveau des acteurs, de voir ce qui est possible de faire. Donc, soit les gens propres, internes au centre, donc les personnels, je pense aux moniteurs, le pilote, gonfleur, accueil. Parfois, c'est vous qui faites tout, mais en tout cas, dans certains centres, il y a peut-être des rôles plus définis. On va avoir aussi les clients qui peut-être ont à nos côtés un rôle à jouer. Et puis au niveau de nos partenaires, nos fournisseurs, les différents prestataires, on va le voir aussi, ce qui est peut-être possible de faire, voire peut-être des concurrents avec qui on va peut-être trouver des terrains d'entente. Autre source possible, une entrée par rapport à nos activités, c'est peut-être que ça parle plus à certains, donc en termes de navigation, d'entretien, peut-être de gonflage, de vente, de com, voilà. Et puis plein d'actions qui sont propres à l'activité, mais là-dessus, je pense que souvent, on fait déjà beaucoup de choses dans les centres de plongée. Je pense aux chartes, celle de Porquerolles par exemple, qui existe depuis plusieurs décennies. Donc voilà, il y a peut-être déjà des choses. Donc voilà, quelques idées à construire, à développer, à décliner pour vous au niveau des sources. Concernant les impacts, on l'a vu notamment dans la partie 2, d'où venaient les différents problèmes environnementaux notamment. Donc on produit un certain nombre de déchets, on a un certain nombre de pollutions, je pense aux gaz d'échappement par exemple, qui sont aussi des déchets, mais on pourrait les classer là-dedans. Et puis il y a une destruction, je pense au mouillage par exemple, qui est direct. Donc voilà, il y a différents impacts qui peuvent aussi arriver des conséquences de ce qu'on a pu identifier, de nos activités. Donc voilà, une autre façon aussi de voir un petit peu les impacts. Donc sur les alternatives désormais. Sur les alternatives, c'est de se dire, en fonction de la source que j'ai choisie, des impacts que ça peut avoir, quelles sont les alternatives que je peux avoir. Donc j'en cite quelques-unes là aussi, mais en fonction des centres, vous aurez justement peut-être l'occasion de développer des choses peut-être plus novatrices, des choses plus simples à voir, puisqu'il faut, à mon avis, commencer simple, et petit à petit, ça va devenir un jeu. Donc c'est un peu le principe. Là, je vous propose une maquette qui vaut ce qu'elle vaut, mais pour vous donner des pistes, peut-être simplement des idées pour commencer, pour prendre cette pelote de laine par un bout. Donc, par exemple, formation des équipes, les briefs pratiquants, ça, je pense que vous faites déjà beaucoup de choses, mais peut-être sur le ramassage des déchets, est-ce qu'on fournit un petit sac, par exemple. C'est l'usage des équipements, alors collectifs, individuels, la diminution et la gestion des différents déchets,
des choses sur la biodiversité, sur le milieu évidemment, la diminution de tout ce qui est consommation, des consommables, de l'énergie, des flux, du matériel. Donc voilà, il y a plein d'initiatives, d'alternatives à trouver. On va en parler un petit peu plus en détail. Alors pour illustrer justement cet outil, ça pourrait être dans les illustrations, si je prends comme source le bateau, pour être très concret. Bon, le bateau, j'ai essayé de deviner un petit peu, là, de vous mâcher le travail, donc différents impacts, donc sur les pollutions, ensuite sur les déchets, puis sur les destructions potentielles. Donc, si on parle du bateau, la plupart du temps, on est sur des bateaux à moteur en plongée bouteille. Donc, les émissions, c'est les gaz à échappement, c'est les particules, c'est les huiles moteurs et autres graisses, c'est, je pense, une boîte par exemple, des graisses au niveau de la boîte. Les carburants, il y a aussi le bruit, bon voilà, tous ces éléments-là. Dans les déchets, toujours en lien avec le bateau et notamment le moteur, donc c'est les consommables, il y a aussi les peintures, etc. pour le pont, si c'est un bateau bois, bon, il peut y avoir pas mal d'autres choses. Les anodes, par exemple, pour les bateaux alu. Donc sur les déchets, tout ce qui est consommable, on aurait pu parler aussi de la construction, mais au moins pendant le temps que vous l'utilisez, donc il y a peut-être des réparations, des choses comme ça. Et puis en fin de vie, ça va effectivement, il va y avoir pas mal de choses aussi à dire, puisque en fonction de la matière du bateau, tout ne se recycle pas. Concernant l'utilisation de notre bateau, il y a aussi une destruction directe du milieu vivant. Alors, par exemple, le mouillage, les vibrations, le bruit, voilà, il peut y avoir différentes choses. Donc, je sais que vous avez déjà une petite idée des alternatives possibles. Donc, sur les pollutions, on peut limiter le nombre de sorties. Alors, est-ce que c'est antinomique ou pas avec l'aspect économique? Alors, oui, probablement, mais pas toujours. Pas toujours, parce qu'on peut faire peut-être mettre en valeur des départs bord. Je pense à des baptêmes, des formations. Donc, il y a peut-être à certains moments, y compris du point de vue pédagogique et du point de vue financier, on sera peut-être gagnant de ne pas utiliser le bateau. Il faudra communiquer d'ailleurs. Si on le fait, il faudra dire en quoi c'est vertueux de ne pas prendre systématiquement le bateau par rapport à des gens qui peut-être, des clients qui s'attendent à avoir une sortie en bateau. Donc ça sera important. On peut peut-être aussi, quand on voit certains hors-saison, quand il y a deux ou trois bateaux de 3 centres de plongée différents qui sortent du même port avec quelques plongeurs dessus, on se dit, tiens, ils auraient pu se réunir, ça aurait fait évidemment moins de carburant s'ils vont en plus sur le même site. Enfin voilà, il y a peut-être des économies d'échelle en s'associant au moins pour quelques journées, quelques sorties à certains moments avec d'autres utilisateurs qui sont peut-être nos concurrents. Mais là, écologiquement, on n'est pas concurrents. On est tous sans jeu de mots, sur le même bateau et du coup, il faut se serrer les coudes. Donc il y a peut-être à trouver des synergies avec les autres confrères plutôt que concurrents. Je suis toujours sur mon bateau, sur mon moteur, donc si je veux qu'il pollue moins, ça va être important notamment qu'il soit à jour de ses révisions. Le fait de changer, je pense notamment les filtres, on aura peut-être des bateaux, des moteurs plus propres qui vont moins consommer, qui vont moins émettre, donc ça c'est important. Je suis conscient que ça a un coût, mais souvent c'est plutôt un investissement finalement, parce que ce qu'on va investir à un moment, comme pour votre voiture, vous allez peut-être moins consommer par la suite. Sur les sites de plongée, c'est vrai que nos clients sont parfois exigeants, mais le site de plongée le plus loin n'est pas forcément celui dans lequel on va avoir le plus de plaisir à plonger. Donc il faut peut-être aussi que ça ne soit pas la concurrence et le concours de celui qui fait le site le plus loin. Il y a peut-être des choses à faire. Peut-être que les sorties double tank, dans certaines mesures, peut-être permettent aussi des économies de carburant, parce que je suis toujours sur l'impact là, de mes moteurs. Les départs plage, donc j'en parlais tout à l'heure, mais on aurait pu parler milieu protégé, comme ça se fait pour certaines écoles américaines, cette terminologie. Et du coup, il y a aussi évidemment les piscines notamment. Alors, sur les déchets, vous avez vu, on a dans une partie là sur les 5 R, on a vu donc un certain nombre de choses à faire. Avant de trier, c'est peut-être se dire ne pas provoquer un déchet. Donc il y a peut-être un certain nombre de choses qu'on pourrait éviter. Alors sur le bateau, là, il n'y a peut-être pas beaucoup d'exemples avec les moteurs, mais voilà, à définir sur pas mal de choses. Donc utiliser moins de choses jetables, d'être plus sur
sur des choses qu'on va pouvoir faire durer dans le temps. Et on va quand même créer, puisqu'on parlait des consommables, des choses qui vont devoir se renouveler. Je pense aux batteries, par exemple. Ben, évidemment, il faut les trier. On est sur des déchets très très polluants, donc évidemment là-dessus. Faire durer le plus longtemps possible, donc parfois, ben, en fonction de l'entretien qu'on fait, c'est peut-être propre à différentes choses, pour les batteries aussi, si on veut les faire durer, donc ça a une incidence écologique et souvent une incidence économique, donc voilà, on fait d'une pierre deux coups. Sur les destructions, c'est une illustration, je pense que vous pouvez décliner, trouver encore pas mal, vous pouvez aller plus loin. Sur les destructions, on a sur les destructions du milieu, donc quand on parlait tout à l'heure du mouillage, il y a de plus en plus, c'est bien, donc des bouées de mouillage, ça c'est très très bien. On peut aussi se mettre à couple d'un autre bateau. Si on doit mettre une ligne de mouillage, et éviter le plus possible, et réglementairement il y a des zones où en plus c'est interdit, les zones où il y a de la posidonie, donc éviter les zones où il y a de la posidonie pour se mettre sur plutôt des fonds sableux, voilà, des choses comme ça. Parfois on peut juste baliser et pas forcément mouiller, voilà, il y a plusieurs choses. Sur l'encre, bon là on est dans les bonnes pratiques évidemment, mais sur la remontée de l'encre, toute la ligne de mouillage à bord du bateau, on se sert des moteurs pour avancer et que le gain d'eau serve uniquement à remonter le poids de la chaîne et que s'il y a du vent, ou qu'on ne fasse pas un labour avec la chaîne si ça tire sur le bateau. Donc voilà un petit peu une illustration avec le bateau. Voilà quelques pistes sur lesquelles vous pourriez travailler aussi. Donc, en fonction du type de bateau, on pourra aller plus loin sur ce que j'ai dit. Sur les compresseurs aussi, il y aurait pas mal de choses à dire. Je pense à l'entretien, etc. évidemment. Sur les compresseurs, il peut y avoir des fuites, par exemple, d'air. Moins on aura de fuites et finalement moins on aura de fuites et plus grandes seront les économies puisque le compresseur tournera moins longtemps. Sur les locaux, il y aurait pas mal de choses à dire. Souvent sur les ports, on est mal isolé. Alors si on met une clim, c'est bien, mais ça provoque aussi pas mal d'autres choses. Donc est-ce qu'on peut isoler? Est-ce qu'on peut faire des ventilations, des choses comme ça? Il y a la lumière des locaux, voilà, il y a plusieurs choses. Souvent dans les centres de plongée, on a des véhicules. Alors est-ce qu'ils sont hors d'âge? Est-ce qu'ils sont entretenus? Bon, il y aurait beaucoup de choses aussi à dire là-dessus. À vous de les trouver évidemment. Sur les équipements individuels aussi, ou collectifs. Et puis sur le matériel, donc matériel individuel là aussi. Potentiellement sur ce qu'on vend, sur les goodies, enfin parfois je dis aux stagiaires sur toutes les merdes qu'on trouve dans les centres de plongée parce qu'il y a beaucoup de choses inutiles là-dedans. Donc l'idée, c'est bien, pour enfoncer le clou, l'idée est bien la suivante, c'est de partir d'une situation de départ en prenant la pelote par un des bouts et de se dire comment je peux aller vers une situation qui est améliorée vu les impacts que ça produit si je veux être vertueux, voilà, d'aller vers des alternatives. Donc globalement, ça peut passer par une forme finalement d'intelligence, en faisant un diagnostic finalement, aller peut-être vers plus de sobriété, une meilleure efficacité, d'être vigilant sur tous les points pour essayer d'améliorer, parce qu'on peut souvent s'améliorer, peut-être faire des enquêtes de satisfaction pour que ça fasse ressortir un certain nombre de points à améliorer. Voilà, donc j'ai envie de vous dire à vous de jouer, parce que même si à certains moments j'ai dit qu'on jouait, certains autres moments j'ai dit qu'on n'avait pas vraiment joué, là je crois que si on commence à faire des choses petit à petit, ça va devenir effectivement un jeu, d'être de plus en plus vertueux, d'être le bon modèle. Et là où je suis confiant, c'est qu'il y a une vraie demande, de la part de nos clients, donc il faudra communiquer dessus. Pas faire du greenwashing, communiquer sur des vraies choses qu'on fait en profondeur et ces actions vont porter leurs fruits et je pense que ça sera complètement compatible entre cet aspect écologique et un aspect finalement un petit peu plus économique. Voilà.